Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec la coach startup Émilie Benayad en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous expliquer comment on soigne sa marque employeur, y compris même si l'on est une toute petite structure, pourquoi pas même seul à bord, dans une aventure entrepreneuriale. Alors déjà, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que vous mettez vous derrière cette notion de marque employeur. Alors, la marque employeur, Delphine, c'est l'identité en fait, d'une entreprise. C'est ce qui fait qu'elle se différencie d'une autre entreprise, mais non pas du point de vue des clients, mais du point de vue des candidats, des collaborateurs et des anciens employés. Donc c'est comment elle va réussir à attirer des talents à elle. C'est pour ça que vous estimez que c'est un sujet clé pour la réussite d'une entreprise ? Effectivement. On dit souvent que le succès d'une entreprise, c'est à la fois la rencontre d'un produit avec son marché et à la fois la capacité à exécuter. Et donc, quand on parle de capacité d'exécution, on parle d'équipe. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument clé de réussir à s'entourer des meilleurs talents. Alors, pourquoi la marque employeur intervient ici ? Je vais vous donner un chiffre qui, moi, m'a surpris. 56 à 75% des candidats se renseignent sur une boîte et sa réputation avant de postuler. Et donc, s'ils trouvent rien en allant se renseigner sur une boîte ou si ce qu'ils lisent ne leur plaît pas, ils ne postulent pas. Donc, vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Ah oui, c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour travailler sa marque employeur ? Alors, ce que je propose, moi, c'est une méthode en 5 étapes. Il y a 5 étapes qui me paraissent clés pour construire sa marque. La première, c'est analyser sa culture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est identifier les 2-3 points profondément différenciants qui font qu'on ne ressemble pas à une autre entreprise. Et une erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on essaye de définir la culture qu'on a envie de devenir. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Il faut définir ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est important d'être authentique et de dire ce qu'on est avec nos qualités et nos défauts. La deuxième chose... Donc, d'avoir un travail d'honnêteté, introspection. Exactement, d'authenticité. La deuxième chose, c'est de définir ce qu'on appelle en marketing le tone of voice. Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement de définir le quoi, le message, qu'est-ce qu'on veut dire, le comment on veut s'adresser à notre audience, le qui, quelle est notre audience, et le où, sur quel canal on va prendre la parole pour parler de notre marque employeur. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on doit définir du coup notre stratégie de contenu. C'est la troisième étape. Et donc là, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, je suis une boîte dans la deep tech. J'imagine que du coup, mon tone of voice va être plutôt un ton d'expert, de sachant. Et donc, la stratégie de contenu que je vais développer, ça va être un contenu autour de mon expertise technique, mon expertise marché. On va attendre de moi que j'ai des partis pris, que je donne un avis, un éclairage sur mon expertise. Et puis ensuite, on arrive à la quatrième étape qui est comment je relaye ce contenu. Et donc là, évidemment, ce sont sur les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn, qui est absolument l'incontournable désormais, pour s'exprimer. Dernière étape, mesurer ses résultats. Pour chaque action, finalement, même si ce sujet est un peu mou, mesurer ses résultats avec des KPI est extrêmement important. Et donc là, on va voir le trafic sur sa page carrière, le nombre de candidatures entrantes, le taux de transformation des candidats, ce genre de KPIs. Est-ce que vous avez un exemple concret à partager avec nous ? Oui, alors un exemple concret d'une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Cheers. C'est une boîte que Serena a accompagnée plusieurs années, avec qui on est resté très proches. Et en fait, Cheers, donc c'est une start-up dans l'impression photo. Okay. Et donc, ils ont fait un travail extrêmement poussé autour de la culture d'entreprise. Et ils sont allés finalement jusqu'à la formaliser dans un culture book où ils rassemblent finalement l'ensemble des valeurs, des modes de fonctionnement, des comportements attendus. Culture book qu'ils mettent à disposition de leurs candidats, de leurs collaborateurs. Et finalement, le fait d'être allé très loin dans cette réflexion autour de la culture a eu un impact extrêmement positif pour eux et extrêmement concret. Non seulement ça a augmenté significativement le nombre de candidatures entrantes, mais ça a permis de faire monter la cooptation. Et aujourd'hui, un tiers de leur recrutement est issu de la cooptation. Et alors, quand on est, je disais, ça va être une méthode qui peut fonctionner, même si on est une toute petite structure, qu'on n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même avec zéro ressources, zéro budget, on peut faire plein de choses en termes de marque employeur. Bon.
Et donc, moi, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord s'appuyer sur eux, sur leur équipe de fondateurs et sur leurs premières équipes, qui sont généralement des gens extrêmement engagés dans le projet, pour commencer à prendre la parole. Et finalement, le fait de ne pas avoir de page corporate, de ne pas avoir de gros moyens au début, est presque un avantage parce que c'est un vrai gage d'authenticité. Et donc, ça veut dire qu'on maîtrise moins la communication aussi. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et là, on peut quand même donner quelques guidelines sur le type de contenu à partager. Et donc, quel type de contenu on peut partager ? Premier exemple, les succès. Finalement, dans la vie d'une start-up, évidemment, elle est pavée de challenges, mais elle est aussi pavée de succès. L'ouverture d'un nouveau marché, la signature d'un nouveau client, des succès. Deuxième chose qu'on peut partager, évidemment, les jobs ouverts. Et donc ça, c'est une formidable opportunité de pouvoir communiquer sur le fait qu'on recrute et un formidable canal pour aller attirer des candidats. Et puis la troisième chose, on peut aussi communiquer sur des expériences de vie. Voilà, par exemple, premier confinement, je me suis confinée à la campagne, je poste des photos de ma vue pendant le confinement. Finalement, des choses qui viennent traduire un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance générale de cette équipe. Donc ça, c'est tout à fait des choses qu'on peut partager. Et donc sur les réseaux sociaux, ce ne serait pas forcément à travers le compte de l'entreprise, mais chacun à titre individuel. Exactement, exactement. Avec du coup, encore une fois, un impact encore plus important, parce que ce n'est pas l'entreprise qui parle, mais c'est l'individu. Et donc, encore une fois, un gage d'authenticité. Très bien, merci beaucoup Émilie Benayad. Je rappelle que vous êtes donc en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. D'ordinaire, nous recevons David Bitton, mais nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Émilie, pour avoir une coach startup dans Smartech. Alors, à suivre, c'est évidemment l'innovation dans Smartech pour presque la fin de l'émission. On va voir comment on peut recycler les déchets électroniques grâce au CO2.